Anna, c'est qui Marie Durand? Dis Anna, c'est qui Marie Durand? Dis Anna, c'est qui Marie Durand? Dis Anna, c'est qui Marie Durand? Marie Durand a vécu il y a vraiment très longtemps. À son époque, il y avait un roi en France et non un président. Il ne laissait pas les habitants de son pays choisir leur religion. Marie et sa famille étaient protestants. Ils aimaient lire la Bible en famille, entre amis. Comme leur religion était interdite, ils devaient se cacher pour parler de Dieu, pour chanter des cantiques et bien sûr pour lire la Bible. Où est-ce qu'ils se cachaient pour le faire? Alors, pour se cacher, ils allaient dans les bois. Là, les arbres étaient nombreux, touffus, ils les protégeaient des soldats du roi. Les protestants devaient aussi cacher leur Bible pour que les soldats ne les trouvent pas, car alors c'était terrible pour eux. Ah bon? Pourquoi c'était terrible? Écoute, Marie et sa famille ont organisé une réunion secrète dans leur maison. Des voisins l'ont su et les ont dénoncés aux soldats du roi. Ceux-ci sont arrivés et ont fait prisonnier Marie et son père. Ils cherchaient également le frère de Marie, Pierre, parce que celui-ci était pasteur et qu'il prêchait autour de la Bible. Marie fut emmenée dans une prison avec d'autres femmes protestantes. Cette prison était à Aigues-Mortes, c'était la tour de Constance. Et c'est quoi la tour de Constance? Voici Aigues-Mortes et sa tour qu'on appelle la tour de Constance. Marie y a été enfermée à l'âge de 19 ans pendant 38 ans, presque toute sa vie. Ouh là là, 38 ans, ça a dû être dur. La vie était très difficile. Les conditions ici étaient très rudes. Regarde et découvre avec moi la salle où a été enfermée Marie Durand. Dans cette salle, il n'y avait pas de chauffage, peut-être un feu de cheminée. Il n'y avait pas d'eau courante, pas de toilette. 30 femmes habitaient ici. Marie Durand a essayé d'apporter à ses prisonnières le réconfort dont elles avaient besoin, soit en leur récitant des textes de la Bible, soit en leur rappelant certains préceptes qu'elle a entendus par son frère Pierre, qui était prédicateur. Elle a aussi écrit des lettres pour les unes, soigné les malades ou apporté quelques éléments comme la couture. Tous les jours, ces prisonnières étaient sollicitées par les soldats du roi pour abandonner leur foi. C'était une très grosse pression pour elle. Tout ça pour sa foi? Elle a été vraiment courageuse. Oui, tu as raison. Elle a été très très courageuse. Elle est restée fidèle à sa foi malgré tout. D'ailleurs, dans cette salle, sur cette pierre ici, sur la margelle, il y a une inscription gravée. On peut y lire « Résister ». J'imagine que tous les jours, Marie gravait ces lettres, elle et peut-être les autres prisonnières. Durant toutes ces années, cette écriture répétée a fini par incruster profondément ce mot, non seulement sur la pierre, mais également dans son cœur. Tu as dit qu'elle est restée 38 ans en prison? Est-ce qu'elle est sortie? Oui, heureusement, elle a fini par sortir. Elle est rentrée dans cette prison à l'âge de 19 ans. Elle en est sortie à 65 ans. Toutes ces années dans le froid, dans l'humidité. Sa santé est devenue très fragile. À sa sortie, elle est retournée vivre dans la maison de sa famille, au boucher de Pransle, près du Privas, en Ardèche. D'ailleurs, aujourd'hui, tu peux visiter cette maison qui est devenue un musée du Vivarais protestant. Et on y parle bien sûr de la famille Durand, mais aussi de tous les autres protestants. Et toi, Anna, pourquoi t'aimes Marie Durand? Et toi, Anna, pourquoi aimes-tu Marie Durand? Et toi, Anna, pourquoi t'aimes Marie Durand? C'est vrai que son exemple me touche et m'encourage. Je me dis que si elle a tenu bon avec l'aide du Seigneur, alors pour moi aussi, le Seigneur agira en me rendant courageuse et forte quand j'en ai besoin. Comme il l'a fait d'ailleurs et comme il le fait pour bien des croyants. Oui, Jésus nous fortifie.